Bonjour à toutes et à tous. On va retourner sur le golf de Bussy aujourd'hui. Alors vous allez voir, j'ai fait tout un tas de petits traits comme ça. On va aller voir un petit peu à quoi ça correspond au niveau des informations que vous pouvez récupérer grâce à notre outil Google Earth. On va se pencher d'abord sur le trou numéro 6. J'ai pris les références du backtee, des différentes distances des obstacles qu'on doit repérer. Donc là en rouge vous allez avoir la fin du bunker de gauche, en jaune ici l'entrée du bunker de droite, ensuite l'entrée du second bunker de droite sur ce trait bleu. On a une ligne qui va être intéressante à prendre bord gauche du bunker de gauche sur le minimum à carrier ici pour pouvoir atteindre le fairway, et ici cette ligne verte milieu du bunker, le fond du fairway là-bas. Alors, pour retrouver ces distances, on va simplement aller cliquer droit sur la souris, aller chercher l'information, mesure, et ici on va voir, alors hop, c'est en miles, on le met en mètres, 248 mètres, donc pour cette fin de fairway ici, dans l'axe du milieu du bunker de gauche. Donc à chaque fois, si je veux vérifier, par exemple le minimum à carrier ici, je vais sur la ligne rouge, je regarde, je vais dans mesure, 186 mètres minimum à faire du backtee. Ici, j'ai renoté les différentes informations qui vont être intéressantes pour récupérer par exemple l'entrée du milieu du green gauche. Ici, je vais aller regarder dans les propriétés, la mesure, je vois qu'il y a 14 mètres. J'ai ici la profondeur du green, même chose, on va chercher la profondeur de 30 mètres. Ensuite, ce côté droit est intéressant parce qu'on voit qu'il y a cette petite partie qui est un peu avancée. Donc ici, on va aller vérifier. On voit qu'il y a 5 mètres, presque 6 mètres sur ce milieu du green droit du trou numéro 6. Et la profondeur aussi est différente sur la partie droite puisqu'elle fait 21 mètres contre les 30 qu'on avait trouvé ici sur la profondeur du green. J'ai renoté les différentes distances que l'on peut avoir des différents départs. Donc là, si je prends le départ le plus avancé de ce trou-là, la ligne bleue, je vais voir que j'ai 48 mètres de moins que le backtee. J'ai ici la distance qui me sépare de l'entrée du green, 129 mètres. Ce bunker de droite, à quelle profondeur il est, donc ma petite ligne verte, je vais aller vérifier, 12 mètres, 13 mètres. La profondeur du green ici, qui est de 26 mètres, 27 mètres. La profondeur du milieu gauche du green, donc qui va être importante parce qu'ici on a de l'eau qui est un tout petit peu plus courte, donc on va remarquer que des 26 on est passé à 22, 23. Et enfin l'entrée de green du milieu gauche ici qui est importante aussi puisqu'elle va nous donner des informations sur ce drapeau qui sera à gauche, donc 9, 10 mètres de plus à franchir que l'entrée du green. C'est toujours exprimé à l'entrée du green, donc ici. Et si on vous donne un drapeau par exemple qui est à, je vais dire 18 mètres avec 5-6 de la partie gauche, ça sous-entend que vous avez une marge par rapport à notre petit trait jaune ici. Pour 18 de 10 mètres, j'ai que 8 mètres de marge, donc il faudra que je rajoute mes 10 mètres pour avoir mon minimum à franchir ici par rapport à l'entrée du green. Je vais prendre cette ligne verte ici pour mon lay-up, pour m'assurer de ne pas faire ce maximum qui va être de 214 mètres pour atteindre ce bunker. Alors, sachant qu'après, je peux reprendre par exemple une distance comme l'entrée du bunker jusqu'à l'entrée du green, qui va être de 35 mètres, est-ce que ça va être intéressant de me mettre au ras du bunker et de me laisser un coup de 35-40 mètres? Ou peut-être se laisser une petite marge pour avoir un bon coup de sandwich, un 3/4 ou un plein coup à jouer, ce qui sera un peu plus intéressant. Ce qu'il faudra retenir, c'est que j'ai mes 10 mètres minimum à carrier sur la partie droite et que la profondeur de mon green dans cet axe-là mesure 28 mètres. Donc je fais ma soustraction et comme ça je sais le minimum que j'ai à carrier ici et le maximum que j'ai à faire ici. Donc là, je vais retrouver les différentes informations de départ que j'ai renotées ici. Donc par exemple, ce départ le plus avancé avec ma ligne orange, il est 115 mètres plus court de ces différentes distances. Donc si par exemple, j'avais une ligne très agressive pour cette ligne verte qui est ici, pour passer le bunker de gauche, il va me falloir au minimum carrier 225 mètres si je veux aller jouer dans cette partie-là. Alors attention, si je joue dans cette direction-là et que je veux franchir le bunker, en admettant par exemple qu'il y a un vent avec, ce qui m'assure de carrier ce bunker, il faudra faire attention de ne pas aller trop à gauche puisque ce bunker en plein milieu du fairway, il est à 243 mètres. Donc j'ai de grandes chances, si jamais je joue pas franchement à gauche, de me retrouver dans ce bunker. Même chose au niveau du green, je retrouve mes différentes références. Alors ici, la ligne rose, c'est pour signaler la fin du bunker et l'entrée du green sur la partie droite, sur la partie milieu droite. Ici, la profondeur de la partie gauche du green, la profondeur de la partie droite du green. Bien entendu, encore une fois, on n'aura pas les dénivelés, donc il faudra, lors de votre reconnaissance de parcours,
aller rechercher les différents dénivelés que vous aurez sur ces différentes lignes de jeu, repérer sur le parcours les différents sprinklers. Idéalement, faites-le à deux, un joueur qui se met à l'entrée du green, un autre qui se met au niveau du sprinkler. Vous prenez la distance avec le télémètre et vous renotez à chaque fois les informations que vous ajouterez sur votre carnet par la suite. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.